Shuya Ishida déchire tout son journal après le 15 avril. La semaine suivante, il quitte son emploi, vend tous ses biens et retire tout l'argent de la banque. Le 15 avril, il dépose l'argent à côté du lit de sa mère et se dirige vers un pont voisin. Il grimpe en haut de la balustrade, déterminé à mettre fin à toutes ses souffrances, mais il s'arrête. Il y a quelques années, le jeune Shuya était un délinquant classique. C'était un garçon espiègle qui s'attirait toutes sortes d'ennuis en classe avec ses amis Naoka et Shimada. Shuya fréquentait l'école secondaire, mais ses méfaits étaient connus de tous. Un jour, une nouvelle camarade, Nishimiya Shoko, est présentée à la classe, mais au lieu de parler, la jeune fille sort un cahier de son sac. Elle était sourde et communiquait avec eux à l'aide de ce carnet. La classe est fascinée par l'arrivée de cet élève, surtout les intimidateurs, car ils ont une nouvelle cible. Profitant presque immédiatement de la situation, Naoka et d'autres filles ont commencé à la taquiner. Il était évidemment très difficile pour Shoko de s'intégrer dans une école normale, mais elle faisait de son mieux pour s'intégrer. Les brimades ne l'aident pas du tout. Shuya faisait de son mieux pour faire rire ses camarades de classe en taquinant Shoko. Un jour, un professeur de langue des signes est venu dans la classe pour aider les autres élèves à apprendre la langue des signes afin qu'ils puissent communiquer avec Shoko. Mais les élèves s'en moquent. Seule l'une d'entre elles, Miyoko, a décidé de se porter volontaire pour apprendre et aider Shoko. Miyoko s'est approchée de Shoko, ce qui s'est avéré être sa pire erreur, car les brutes ont également commencé à intimider Miyoko. Miyoko ne pouvait cependant pas ignorer les brimades comme Shoko, et la jeune fille décida donc de quitter l'école. Shoko se retrouve à nouveau seule et sans amis. Elle a essayé de se lier d'amitié avec Shuya et lui a dit plusieurs fois en langage des signes qu'elle voulait être son amie, mais la brute l'a trouvée effrayante. Shoko a pensé que le problème venait de sa surdité et a donc commencé à porter des appareils auditifs pour s'intégrer. Cependant, cela n'a fait que donner aux brutes l'occasion de l'ennuyer encore plus. Naoka et Shuya, en particulier, ne cessaient de l'importuner, jusqu'au jour où Shuya a retiré de force ses appareils auditifs et où Shoko s'est mise à saigner des oreilles. La mère de la jeune fille s'est plainte à l'école qu'elle avait perdu près de 8 appareils auditifs au cours des 2 derniers mois. Les appareils auditifs étaient très chers et Shoko n'a pas voulu dire qui lui avait fait ça. Les enseignants ont immédiatement compris qu'il s'agissait de Shuya. Bien que tous les autres élèves aient participé aux brimades, ils n'ont pas hésité à rejeter la faute sur Shuya. La mère de Shuya était au téléphone avec le directeur de l'école, qui lui a raconté tout ce qui s'était passé. La femme a immédiatement traîné Shuya à la rencontre de Shoko et de sa mère. Elle s'est excusée au nom de son fils et lui a donné tout l'argent qu'il avait péniblement économisé pour la dédommager des appareils auditifs. Le garçon a découvert que l'oreille de sa mère saignait, réalisant qu'elle lui avait arraché ses boucles d'oreilles pour rembourser les appareils auditifs qu'il avait cassés. Shuya s'est senti coupable, non pas de ce qu'il avait fait, mais de ce qui était arrivé à sa mère. À partir de ce jour, Shuya est devenu victime de brimades, tout comme Shoko, parce qu'il essayait d'accuser les autres de brimades en classe. Sa vie est devenue un enfer. Shoko, cependant, fait de son mieux pour lui remonter le moral, allant jusqu'à nettoyer son bureau de tous les commentaires méchants écrits par Naoka et les autres élèves. Mais les deux se disputent violemment et le lendemain, Shoko quitte l'école. En grandissant, Shuya commence à réaliser les atrocités qu'il a commises à l'encontre de Shoko. Il la tyrannisait sans raison, et pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Shuya a commencé à comprendre qu'il était une ordure qui ne méritait pas de vivre dans une société. Le monde a commencé à se réduire à son quartier et tout le monde autour de lui est devenu un grand X à ses yeux. Un jour, Shuya a décidé d'en finir. Dans le présent, le 15 avril, il se rend sur le pont pour se jeter dans le vide. Au moment où il s'apprête à monter sur le piédestal, il s'arrête. Shuya ne sait pas pourquoi, mais il décide d'affronter sa culpabilité. Il se rend au club de langue des signes avec le carnet de Shoko, dans lequel elle avait l'habitude d'écrire pour communiquer, dans l'espoir de le lui rendre et de discuter avec elle. Au début, Shoko est un peu gênée de lui parler, mais lorsqu'elle se rend compte qu'il a appris la langue des signes pour lui parler, elle s'ouvre. Shuya fait enfin les mêmes gestes que Shoko lui a fait il y a des années pour lui demander d'être son ami, et réalise immédiatement comment il a réagi à cette simple question il y a des années. Le garçon, embarrassé, s'en va. À la maison, sa mère apprend que Shuya veut faire l'impensable. Comment pourrait-il le faire? Après tout ce qu'elle a fait pour lui, en l'élevant et en le nourrissant. Elle ne veut pas de l'argent qu'il lui a laissé s'il allait mourir. Elle confronte son fils et le menace de brûler son argent jusqu'à ce qu'il promette de ne plus jamais penser à une telle chose. Shuya promet, mais brûle quand même l'argent par erreur.
Bien qu'il ait décidé de passer à autre chose, cela ne signifie pas que les problèmes de Choya à l'école sont devenus plus faciles. Il se sent seul, mis à l'écart par tout le monde. Cependant, Choya veut tenir la promesse qu'il a faite à sa mère. Choya décide de rendre visite à Shoko après l'école, mais il n'est pas sûr de devoir le faire. En rentrant de l'école, il voit un petit garçon joufflu se faire maltraiter. Choya réfléchit un instant avant d'aller aider le garçon, mais il n'arrête pas la brute. Il lui offre simplement son vélo, et la brute s'enfuit évidemment avec le vélo. Pendant un instant, Choya pense qu'il s'agit d'un message de Dieu lui disant de ne pas rencontrer Shoko, mais il réfléchit à un moyen de la rencontrer par hasard. C'est alors qu'il remarque un bond de pain sur le sol et, pour une raison ou une autre, il pense que c'est peut-être son moment. Choya arrive au club avec un pain, mais il est arrêté à la porte par un jeune étudiant qui se présente comme le petit ami de Shoko. Il lui dit de ne pas s'approcher d'elle et lui claque la porte au nez. Choya rentre chez lui, déçu, et tombe sur le même garçon qu'il a sauvé plus tôt à l'école. Le garçon porte le vélo que la brute lui avait volé. C'est ainsi que, par ce simple geste, la croix sur son visage disparaît. Le garçon se présente comme Tomohiro Nagatsuka. Il était en fait assis juste en face de Choya en classe, mais Choya l'avait ignoré pendant si longtemps, comme il avait ignoré tous les autres. Les deux garçons deviennent rapidement amis. Choya retourne voir Shoko, mais cette fois Tomohiro l'accompagne et bloque le garçon qui prétend être le petit ami de Shoko. Choya et Shoko discutent pendant que le garçon et Tomohiro les observent d'en haut. Choya et Shoko sont tous deux un peu nerveux à l'idée de parler de leur passé. Shoko commence à ouvrir le carnet et Choya se souvient de toutes les injures qui y sont écrites. Il essaie de le ramasser, mais le carnet tombe dans l'étang. Shoko plonge pour récupérer le carnet et Choya fait de même. Le garçon les photographie de loin. Le soir même, il télécharge la photo sur Internet et, presque immédiatement le lendemain, Choya se retrouve en difficulté. Il est convoqué dans le bureau du professeur et suspendu pour le reste de la semaine. Sa mère l'autorise toutefois à sortir et à s'occuper de sa sœur Maria. Il trouve le soi-disant petit ami de Shoko. Choya se rend compte que c'est lui qui a publié les photos pour le punir. Il le ramène chez lui et lui sert un repas, puis Choya le ramène plus tard. Le garçon dit à Choya qu'il sait ce qu'il a fait à Shoko et que se comporter comme un bon garçon maintenant ne changerait rien. Choya admet qu'il a fait de très mauvaises choses et qu'il ne mérite même pas de vivre, mais il veut améliorer les choses. Le garçon sourit et révèle qu'il est en fait Yuzuru, la jeune sœur de Shoko. Peu à peu, lorsqu'ils rentrent chez eux, Yuzuru commence à lui pardonner, mais la mère de Shoko n'a pas oublié. Elle les voit rentrer et, pensant que Yuzuru a été emmené de force, elle gifle Choya et part avec sa fille. Au cours des semaines suivantes, Yuzuru joue le rôle de médiateur, aidant à rapprocher Shoko et Choya. Choya fait de son mieux pour réparer ses erreurs et organise la rencontre de Shoko avec Miyoko, qu'elle souhaitait rencontrer depuis si longtemps. Miyoko est la même fille timide qu'avant et s'excuse d'avoir laissé Shoko seule lorsqu'elles étaient à l'école primaire. Elle passe les 2 jours suivants à nourrir les poissons et à passer du temps ensemble. Un jour, alors que Choya emmène Shoko faire des courses, il tombe sur Naoka. La jeune fille n'a pas changé et, dès qu'elle remarque Shoko, elle recommence à la maltraiter. Naoka encourage Choya à l'aider à maltraiter Shoko comme au bon vieux temps, mais il l'en empêche. Il n'a pas l'intention de revenir à ses anciennes habitudes dégoûtantes. Naoka s'éloigne en se moquant de Choya et ne veut plus jamais avoir affaire à Shoko. Elle pense que c'est Shoko qui a brisé leur groupe et qu'il ne pourra jamais l'apprécier. Quelques jours plus tard, le groupe se rend au parc d'attractions et profite de la journée, au point que Choya se demande si tout le plaisir qu'il a eu ces derniers jours est bon. Est-ce une bonne chose? Quelqu'un comme lui peut-il ressentir cela? Se sentir heureux? Choya oublie ses questions et vit l'instant présent. Après tout, il mérite peut-être d'être heureux. Mais dans les jours qui suivent, tout s'écroule. La grand-mère des filles meurt quelques jours plus tard. Toute cette pression a un fort impact sur Shoko, et Choya ne peut pas comprendre ses problèmes. Le jour du festival de feux d'artifice, Choya accompagne Shoko et sa sœur. Cependant, Shoko part plus tôt que prévu, prétextant qu'elle doit étudier. Puis, Yuzuru dit à Choya d'aller chercher l'appareil photo chez elle. Choya se rend chez eux, mais trouve Shoko en train d'escalader la balustrade du balcon. Elle est sur le point de faire ce qu'il avait prévu de faire il y a quelques semaines. Elle abandonne. Choya se précipite vers elle et lui attrape le bras juste à temps. Il prie Dieu de lui donner la force de se rétablir et de faire ce qu'il faut. Il affrontera ses peurs, regardera les gens dans les yeux et deviendra un homme meilleur. Il parvient à sauver Shoko, mais tombe. Choya est transporté d'urgence à l'hôpital et tombe dans le coma.
Naoka ne permet pas à Shoko de l'approcher car elle l'accuse d'être responsable de ce qui s'est passé. Cependant, Shoko se présente tous les jours à la porte de l'hôpital pour Choya. Un jour, Shoko fait un rêve dans lequel Choya la salue. Elle a peur et court vers l'étang où ils se rencontraient. Pendant ce temps, Choya se réveille lui aussi de son coma et se précipite au même endroit. Ils se rencontrent et Choya s'excuse pour ce qu'il lui a fait lorsqu'ils étaient enfants et lui dit qu'il veut l'aider à vivre et à affronter ses peurs. De son côté, Shoko s'excuse de ne pas avoir fait assez d'efforts. Quelques semaines plus tard, Choya et Shoko se rendent à l'école de Choya pour le festival et retrouvent tous leurs amis. Naoka commence également à se rapprocher de Shoko et essaie d'apprendre le langage des signes. Malgré tout, son cœur commence à fondre. Au début, Choya se sent encore mal à l'aise en regardant les visages de tous ces gens qui le jugent encore et pensent qu'ils sont meilleurs que lui. Mais bientôt, avec ses amis à ses côtés, il peut à nouveau marcher droit et les X disparaissent. Il est parfois difficile d'accepter le changement et abandonner semble être l'option la plus logique, mais nous devons nous rappeler que la nuit est la plus sombre avant l'aube, et que les bonnes choses viennent toujours à ceux qui attendent et croient en eux-mêmes. Si vous avez aimé cet anime, abonnez-vous à la chaîne, commentez cette vidéo et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.